Alors, nous sommes sur la deuxième partie du remplissage du formulaire de demande de visa touriste pour le Schengen. Je vous ai montré comment remplir du point numéro 1 au point numéro 13. Celui qui n'a pas vu la vidéo précédente n'a qu'à rentrer pour avoir des informations plus claires et plus simples pour pouvoir remplir ce document. Ça, c'est la deuxième vidéo. Alors, nous continuons. Nous étions au point numéro 13. Je vous ai dit, le numéro du document, c'est le numéro de votre passeport et c'est écrit dans votre passeport ou même à la première page de votre passeport. Le numéro 14, c'est la date de délivrance de votre passeport. C'est écrit à l'intérieur. Il y a une partie où il y a toutes vos informations. Vous allez retrouver cette information à ce niveau. Au numéro 15, vous mettez également la date d'expiration. Donc, sur cette même ligne, nous avons également le numéro 16. Délivré par. C'est écrit sur votre document. Si c'est délivré par la Direction générale à la sécurité nationale, vous écrivez DGSN ici. Si c'est délivré par autre chose ou par l'État, c'est écrit sur votre document. Délivré par, vous écrivez ça dans ce cadre numéro 16. Donc, le numéro 13, 14, 15, 16, c'est sur la même ligne. Vous remplissez au même moment que moi. Le numéro 17, on a écrit la adresse du domicile et adresse électronique du demandeur. Ça veut dire, si je vis au quartier Brazzaville, à Douala, je vais mettre Brazzaville, Douala. Ici, en Afrique, nous n'utilisons pas les numéros de rue, les numéros de maison. Donc, c'est mieux de mettre directement le nom du quartier. Et dans le même cadre numéro 7, n'oubliez pas de préciser votre adresse électronique. Alors, maintenant, le numéro de téléphone, très important, parce que c'est grâce à ce numéro, généralement, que l'ambassade vous appelle s'il y a un souci ou bien s'il y a complément de dossier à apporter. Le numéro 16. Non, le numéro de téléphone, c'est sur la même ligne, la ligne du numéro 17. Vous mettez votre numéro de téléphone à ce niveau. Par la suite, nous continuons. Numéro 18. Résidence dans un pays autre que celui de la nationalité. Alors, au numéro 18, on vous demande de préciser si vous vivez dans un autre pays autre que celui de votre nationalité. Si vous vivez dans votre pays d'origine ou de nationalité, vous cochez non. Mais si vous vivez dans un pays étranger avant de demander le visa pour un pays de l'État Schengen, vous cochez le numéro, vous cochez oui. Par exemple, je suis Camerounais, si je vis au Gabon et je suis en train de demander le visa au Gabon pour aller en Italie, là, à ce niveau, je dois cocher oui. Autorisation de séjour ou équivalent. Là, je dois préciser et mettre le numéro de mon permis ou de ma carte de séjour. Je dois également mettre la date d'expiration. Il est très important que vous faites cela lorsque vous avez le permis de séjour ou la carte de séjour originale. Le récépissé, parfois, ça dérange. Alors, nous sommes au numéro 19. Profession actuelle. Vous voyez, on vous demande quelle est votre profession. Si vous demandez un visa de tourisme, il est très important que vous ayez une activité vérifiée et vérifiable, tracée et traçable. C'est pourquoi il y a un cadre uniquement pour cela. Profession actuelle. Si vous êtes chômeur, il est très difficile qu'on vous donne le visa, à part si votre père est plein aux as ou bien un de vos parents est plein aux as et qu'il soit reconnu. Mais il y a toujours aussi des chanceux. Mais c'est mieux d'avoir une activité. Alors, par la suite, on continue avec la deuxième feuille. Nous sommes au numéro 20. Le numéro 20, nom et adresse, numéro de téléphone de l'employeur pour les étudiants, adresse de l'établissement d'enseignement. Alors, le numéro 20, c'est très important. Vous vous rappelez qu'au 19, on vous demandait votre profession. Au numéro 20, on vous demande quelle est l'adresse de votre employeur. Donc, vous allez écrire le nom de votre société. Si je travaille, par exemple, je prends un exemple, à Icrafon, je dois écrire
écran fort et mettre l'adresse et le numéro de téléphone de ma société ici. Et si je travaille pour mon propre compte, je mets toujours le nom de ma société ici parce que je suis à mon propre compte. Pour les étudiants, si c'est un étudiant qui est en train de demander le visa pour aller faire du tourisme, l'étudiant doit plutôt préciser le nom de son établissement. Où est-ce qu'il fréquente? Donc, c'est très important également, si vous fréquentez et que vous demandez un visa tourisme, il faut justifier ce que vous faites. Le certificat de scolarité, également si possible, même les reçus, mais le certificat de scolarité dit déjà où est-ce que vous fréquentez et quelle année vous faites ou bien quelle classe vous faites. D'accord. Maintenant, nous sommes au 21. Objet principal du voyage. Je vais continuer au 21 avec une autre vidéo parce que cette partie est également très importante. Cliquez sur suite ou bien écrivez suite pour que je puisse publier si j'ai oublié de mettre cette vidéo en ligne. Et si vous avez besoin de savoir une autre information, c'est mieux de me demander. Et par la suite, n'oubliez surtout pas de mettre en favori cette vidéo et même de la republier pour que ça reste en archive, dans vos archives. Comme ça, lorsque vous allez vouloir remplir votre formulaire de demande, vous savez où vous allez retrouver cette vidéo. Donc, à tout à l'heure ou à la prochaine pour la vidéo suivante en ce qui concerne le remplissage de formulaire de demande de visa tourisme.